Voilà mon Pinterest. On voit tout de suite que j'adore les vêtements colorés, à motifs originaux et souvent extravagants. Il y a une marque que j'aime particulièrement, c'est Miranda Banana. C'est la marque d'une créatrice française qui fait tous ses vêtements à la main et ils sont absolument magnifiques. Que ce soit les couleurs, les formes ou les motifs, je suis vraiment fan de tout. Alors cet été, quand je me baladais dans un magasin outlet de tissus et que j'ai vu des tissus Vichy colorés, j'ai eu une idée de jupe à volant patchwork qui, je pense, m'a été inspirée par Miranda Banana et mon Pinterest. Enfin bref, aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai fait cette super jupe et comment tu peux la reproduire pour l'adapter surtout à ton corps. Hello, comment ça va? Je suis trop contente de te retrouver dans cette vidéo parce que ça va être mon premier DIY depuis que je suis revenue des États-Unis. Cet été, j'étais en Allemagne avec ma famille comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo et on est allé dans un magasin de tissus. Donc en fait c'est un outlet de tissus et ils revendent plein de tissus moins chers. Et à ce magasin j'ai trouvé ces tissus. Et au début je savais pas trop quoi faire avec et puis je me suis dit j'ai trop envie de faire une jupe à plusieurs étages depuis un petit moment et ça serait cool de faire une espèce de patchwork avec ces tissus. Donc par étage de jupe, j'aimerais bien mettre plusieurs couleurs. Je vais te montrer un peu ce que ça donne dans ma tête, en croquis, etc. Cet été j'ai aussi acheté une machine à coudre en seconde main dans un Emmaüs qui m'a coûté 20 € au lieu de 40, donc c'est rien vraiment pour une machine à coudre, je suis trop contente. Et ça va être la première fois que je vais l'utiliser, donc on va voir comment ça marche, j'espère que ça va bien se passer. Et voilà quoi, c'est parti! Alors voilà, pour commencer, j'ai dessiné un croquis de la jupe que j'avais envie d'avoir et sur chaque étage, j'ai mis les couleurs que je voulais. Comme ça ensuite, j'ai pu prendre mes mesures pour pouvoir les rajouter sur le croquis pour vraiment avoir une vision précise de quel tissu j'avais besoin en quelle dimension. Voilà donc le premier croquis de ma jupe. Ensuite, j'ai mesuré mon tour de taille au niveau de là où je voulais que ma jupe m'aille, ainsi que la longueur depuis le bas de mon pantalon jusqu'à ma taille. J'ai pu rajouter ces mesures au croquis, ce qui m'a donné ceci. Et donc à ce moment-là, c'est le moment de choisir la longueur de chaque étage de la jupe et la différence de largeur entre chacune des bandes. Donc plus la différence est grande, plus les fronts seront prononcés et donc plus la jupe sera bouffante. Donc une fois que ça c'était fait, j'ai dessiné chacun des étages sous forme de rectangle sur lesquels j'ai pu rajouter les mesures pour chacune des couleurs de chaque étage. Comme ça permet de bien voir la taille de chaque morceau que j'ai besoin de découper dans le tissu. Hello, on est le lendemain, je suis déjà allée courir et tout, genre je suis trop contente, mais bon bref, il fait un petit peu beau d'ailleurs, je suis trop contente aussi de ça. Tout ça pour dire que hier soir j'ai fini mes mesures pour la jupe. Donc la prochaine étape ça va être de découper le papier pour patron comme ça à la taille des rectangles que je vais avoir besoin pour découper mon tissu. Donc ça je vais le découper directement aux mesures que j'ai écrites sur mon croquis. Et ensuite quand je découperai le tissu, je laisserai une petite marge de 1 cm sur chaque bord. J'ai pris du papier quadrillé déjà, comme ça j'ai pas besoin de me soucier des angles droits etc. Parce que vu que dans tous les cas ça va être des rectangles, ça va être pratique d'avoir du papier quadrillé. Donc je vais commencer par faire ça et ensuite je pourrai découper tous les morceaux de tissu. Donc là je suis simplement le croquis que j'ai dessiné et puis les rectangles qui sont en double sur le croquis parce qu'il y a plusieurs tissus qui ont la même taille etc. Je les découpe bien entendu qu'une seule fois et puis pour me faciliter les choses et ne pas me perdre pendant les découpes, j'écris sur chaque morceau la dimension au crayon à papier. Ok, donc maintenant j'ai tous mes petits morceaux de papier comme ça et je vais les utiliser pour découper mes morceaux de tissu. Donc là je vais suivre mon croquis, vous suivez le vôtre avec les couleurs que vous avez choisies etc. Donc pour ça je vais poser les morceaux de papier sur les tissus bien à plat. Si tu peux, c'est mieux de repasser les morceaux de tissu, moi j'ai pas de fer à repasser donc je vais pas pouvoir le faire mais je vais m'arranger pour que ce soit le plus lisse possible. Et ensuite avec des petites aiguilles j'épingle le papier sur le tissu et après il n'y a plus qu'à découper le tissu avec une marge d'environ 1 cm autour. Alors maintenant que j'ai fini de découper tous mes petits morceaux de tissu, je vais assembler chaque ligne ensemble. Je vais accrocher les morceaux ensemble sur leur largeur, endroit contre endroit, comme ça ensuite après je peux les ouvrir comme ça et ça me fera une bande jolie. Donc je vais te montrer ça en vidéo parce que là je suis pas sûre que ce soit très clair. Voilà. Alors là j'ai 3 tas, celui-ci c'est pour ma bande numéro 2, celui-ci pour la bande numéro 3 et celui-ci pour la bande numéro 1. Donc là j'ai 3 couleurs et je vais les accrocher comme ça ensemble. Pour
les accrocher ensemble, je les mets côte à côte et ensuite je les pince ensemble pour qu'ils se retrouvent face à face. Donc je veux qu'ils soient endroit contre endroit et ensuite une fois que c'est bon, je les épingle ensemble et je fais la même chose pour le morceau rose. Comme ça, quand on retourne, on a des coutures propres et ensuite je les couds ensemble en n'oubliant pas de faire un aller-retour au début et à la fin pour que ça tienne bien. Comme tu as pu le voir, j'ai fini mes 3 bandes. Chaque bande, on va dire que c'est un rectangle. Et je vais faire un tour en zigzag de chaque rectangle, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits fils qui dépassent, etc. Parce que sinon, c'est pas très propre. Je l'ai pas fait au début parce que en fait, ça servait à rien, puisque dans tous les cas, j'ai accroché les morceaux ensemble. Mais tu vois, par exemple, à chaque endroit où les tissus sont accrochés ensemble, ça serait bien aussi de faire un point zigzag ici. Si j'ai pas assez de fil, je ferai que le tour de chaque bande. Donc voilà. Maintenant j'ai mes 3 bandes qui sont toutes bien, donc là maintenant on va passer aux choses sérieuses parce qu'il va falloir les accrocher ensemble. Et en fait donc ce qu'il y a c'est qu'elles ont une différence de taille et donc pour réduire cette différence de taille il va falloir froisser en fait comme ça va créer les volants en fait. Je vais aussi te montrer ça en vidéo parce que là je pense pas qu'on a compris quoi que ce soit. Et je vais faire la même chose que précédemment, c'est-à-dire que je vais les accrocher endroit contre endroit. Comme tu vois ici, il y a une marge sur ce côté et il y a également une marge sur ce côté. Et donc l'idée en fait c'est de replier comme ça pour que ce soit homogène jusqu'à ce que les 2 morceaux soient à la même taille, c'est-à-dire qu'en fait on va réduire la longueur du morceau du dessous. Déjà on peut commencer par accrocher le côté puisque ça c'est en fait ça va être automatiquement ensemble. Et puis je vais accrocher l'autre côté comme ça j'ai une vision du truc un peu global. Et là l'idée en fait c'est que les 2 morceaux se rejoignent. Donc hop, voilà, il faut que ce soit assez homogène au niveau des froissures. Et ça, je pense que ça va me prendre un petit moment. Et donc là, quand j'ai fait la première ébauche, je retourne et je vois ce que ça donne au niveau des volants. Donc là, c'est très froissé alors que là, ça l'est beaucoup moins. Donc je vais un peu répartir mieux sur les côtés comme ça. Et donc une fois que c'est à peu près bien réparti, ce que je fais c'est que je mets des aiguilles dans ce sens-là, en mettant beaucoup plus pour qu'on voit vraiment où est-ce qu'il y a les plis comme ça. Et donc là normalement quand on retourne, hop, et voilà. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais coudre le long de ça. C'est bon, j'ai fini. Alors j'enlève les petites épingles. Mais j'ai déjà regardé et ça rend trop bien. Regarde, hop. Hihi, il y a ma soeur en FaceTime. Ouais, je comprends. Et là, tu vois le gâteau. Et voilà. Donc ça y est, j'ai fini le petit morceau, le premier. Ça a super bien marché, je suis trop contente. Donc maintenant il faut que je fasse l'étage d'en bas. Donc je vais faire la même chose en accrochant au 2e étage. Et ensuite, tout à la fin, je ferai le bandeau du haut auquel je raccrocherai toute la jupe. Donc voilà. Du coup, cette fois-ci, j'ai trouvé une technique en fait pour que les fronces soient super régulières. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par accrocher les bords, donc les 2 côtés. Et ensuite, j'ai pris environ le milieu du tissu et je l'ai accroché avec le milieu du tissu d'en dessous. Et ensuite à chaque fois j'ai pris au milieu et j'ai accroché au milieu. Et donc à la fin je me retrouve avec des aiguilles qui sont un peu espacées comme ça. Et puis là je les prends et puis je fais les fronces et puis au fur et à mesure je rajoute plein d'aiguilles comme ça. Bon, ça donne ça. Mon problème maintenant c'est que je me suis rendu compte qu'en fait là tu vois à l'endroit où ça s'accroche, et ben ça fait jaune, violet, violet, jaune. Et c'est pas trop ce que je voulais, tu vois. Là en plus du coup il manque du jaune et du violet au milieu. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que ça va être le côté comme ça. Comme ça se verra pas trop. Et puis la bande en haut là, je vais la faire soit en violet soit en jaune. Donc pour la bande du haut, je répète l'opération. Et cette fois-ci, je fais une bande de 10 cm sur 76. Comme ça quand je la replie en deux, ça fait 5 cm. Et donc une fois que j'ai épinglé les côtés,
je commence à coudre en faisant bien attention à laisser un des deux côtés ouvert pour pouvoir faire passer l'intérieur de la bande vers l'extérieur. Comme ça on la retourne et à la fin on voit pas les coutures et ça rend un truc joli. Et pour finir, je replie le côté encore ouvert un petit peu vers l'intérieur et je couds par-dessus, comme ça il y a juste une petite couture mais normalement on voit pas grand chose. Donc ça y est, je commence à voir le bout du tunnel. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais répéter l'étape que j'avais faite pour les fronces ici avec la partie en haut et le bandeau, voilà. Donc je mets le bandeau endroit contre endroit et pareil, je répète l'étape des fronces pour que ce bandeau là ait la même taille que cette bandelette là, voilà. Donc là j'ai mis mes épingles pour la fronce en haut et en fait pour celle-ci, puisque j'ai pas beaucoup d'espace là, je vais essayer de rester le plus près du bord possible quand je couds. Ma jupe est presque finie, il n'y a plus qu'à la refermer comme ça. Et il faut que je rajoute donc la fermeture éclair derrière. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait au moment de la refermer, je vais rajouter la fermeture éclair. Comme ça ce sera fait. Et puis ensuite il n'y aura plus qu'à faire un petit ourlet en bas pour pas que ce soit moche. Et puis ce sera complètement fini. Pour la fermeture éclair, j'ai utilisé un tuto que j'ai trouvé sur YouTube que je te mettrai en barre d'infos. Le seul problème c'est que moi j'avais pas de pied spécifique pour ma machine à coudre, donc j'ai un peu galéré et j'ai pas pu piquer très proche de la fermeture éclair, mais au final ça marche. On voit encore la fermeture éclair, mais j'avais fait exprès de prendre la couleur du tissu, donc c'est pas très moche et franchement ça me va parce que ça rajoute 1 cm en haut, donc j'avais plutôt besoin pour que la jupe m'aille. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à raccorder les deux parties ensemble comme ça et ensuite je ferai le petit ourlet en bas puis ce sera fini. Donc pour accrocher les deux parties ensemble, comme d'habitude je les mets endroit contre endroit, je les épingle ensemble et puis je couds le long des épingles et ensuite je fais la même chose pour l'ourlet, donc je rabats 1 cm environ du tissu vers l'intérieur et je couds et voilà le dernier coup de ciseau et c'est fini. I remember when I lost my